nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Voilà que nous commençons une nouvelle semaine avec ce beau souhait que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mais le Seigneur, nous le savons et nous le croyons, il est avec nous. Et quand il est avec nous, quand nous l'accueillons, alors il fait pour nous ce qu'il a fait pour ses disciples dès le sommet de la croix et dès le matin de Pâques. Il souffle sur nous, il souffla sur eux son esprit. Du sommet de la croix, il répandit son esprit. Et quand il vint à la rencontre des disciples, le soir même de Pâques, il souffla sur eux son esprit. Nous préparons déjà, frères et sœurs, la fête de la Pentecôte. C'est-à-dire que nous prions pour que vienne l'Esprit du Christ en nous, dans notre Église, dans le monde. Mais nous ne contentons pas de nous dire « il viendra ». Non, il est là. Le Seigneur nous le donne aujourd'hui, si nous le lui demandons. Accueillons à plein cœur et à plein poumon, dès aujourd'hui, cet esprit que le Seigneur veut nous donner pour qu'il fasse de nous, aujourd'hui, dans notre monde, ses disciples actifs, inventifs, une Église vraiment insérée dans les questions de son temps, dans ce temps d'épreuves et de maladies, et qui nous donne d'inventer aujourd'hui, rempli d'Esprit Saint, les solutions pour notre temps et pour notre monde. Mais d'abord, si vous voulez bien, invoquons avec l'Église ce Seigneur, tournons-nous de la louange vers le Dieu qui a créé le monde et chacune de nos vies, afin de les remplir de son amour et de son Esprit Saint. Avec le psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, niant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Oui, il jugera le monde avec justice et bonté, et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, car il vient dans sa maison, il vient dans sa terre, il vient dans son temple. Frères et sœurs, que se passe-t-il quand le Seigneur vient dans son vrai temple? Quel est donc ce temple? Eh bien, nous découvrons dans le récit des Actes des Apôtres que nous continuons au chapitre 6, nous découvrons que le vrai temple de l'Esprit Saint, le temple du Seigneur, c'est l'homme. C'est chacun de nous. Quand nous lui ouvrons notre intérieur, quand nous lui ouvrons notre cœur. En ces jours-là, chapitre 6, verset 1. Comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Voilà donc, frères et sœurs, une église qui grandit. Et comme toujours, il se pose des petits problèmes. Il y a des disciples qui sont de langue grecque. Ils viennent de loin. Ils sont venus là le jour de la Pentecôte. Ils sont restés, devenus disciples de Jésus. Ils parlent grec. Ils viennent de Chypre, d'Égypte, de Syrie, de Turquie. Ils sont proches des païens. Ils ont une mentalité différente. Et à côté d'eux, il y a les disciples de langue hébraïque qui parlent araméen. Ce sont les convertis, les juifs convertis, mais de Palestine. Et puis tout naturellement, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors on se regroupe par affinité. Voilà, on fait table commune entre gens qui se connaissent. Des gens qui parlent grec, d'autres qui parlent araméen. Et très vite, eh bien voilà, des petites dissensions. Ceux de langue juive sont mieux servis. Les veuves de ce groupe-là, on leur sert la soupe. Et les veuves des autres, non, on a l'impression qu'on est un peu oubliés. Que se passe-t-il alors? Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dit: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous et remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Et voilà donc que les 12, remplis eux-mêmes d'Esprit Saint, vont réagir comme une église jeune et dynamique qui n'est pas encore assise dans ses traditions et remplie d'Esprit Saint. Mais d'abord on convoque l'Assemblée. On dit parfois que l'Église n'est pas démocratique, bien voilà. On convoque l'Assemblée et on la met en peine de réfléchir pour trouver une solution à cette question. Et la solution est une solution d'ouverture. On est au service d'un Dieu
qui s'est montré lui-même serviteur et non pas le Maître Tout-Puissant. Et on propose à l'Assemblée de trouver au milieu d'elle des frères, sages, remplis d'Esprit Saint encore, et de les nommer, de les instituer, afin d'être au milieu de tous ce visage du serviteur, visage du Seigneur Dieu qui s'est révélé en la personne de Jésus. Et alors, voilà, on va choisir ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Donc on choisit au milieu de l'Assemblée, donc dans ce groupe venu du paganisme, cet homme sage, rempli d'Esprit Saint. Et vous avez vu leurs noms. Ce ne sont pas des noms de consonance judaïques. Ce sont des gens qui viennent de la grande diaspora. Ce sont des gens qui portent un nom grec, Étienne, Nicanor, Parménas, Nicolas. Et alors les apôtres prient sur eux et ne se contentent pas de leur remettre une lettre d'envoi ou de nomination, mais ils leur imposent les mains. Ils leur donnent l'Esprit Saint. Ils leur confient ce ministère du service au sein de la communauté. Et voilà comment sont apparus dans l'Église, ce corps des diacres. Et nous allons voir très rapidement quelle dimension extraordinaire ils vont prendre dans l'Église, car ils vont devenir les premiers missionnaires. La parole de Dieu était féconde, et le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Mais parmi ces 7, il y en a un, Étienne, rempli de grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un des 7, vraiment, se distingue. Il est particulièrement rempli d'Esprit Saint et il fait des signes. Il remplit un service qui étonne tout le monde au point qu'il y en a dans le peuple qui vont se liguer contre lui. Ils vont le convoquer, ils vont l'interroger, mais comme le dira le texte un peu plus loin, tous siégeaient au Conseil suprême où ils avaient traîné Étienne. Tous avaient les yeux fixés sur lui et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Frères et sœurs, voilà que le Dieu de Jésus-Christ, n'habite plus le temple de pierre, il n'habite plus des maisons de pierre, mais il habite des humains, il habite des frères et des sœurs, il habite dans des corps humains, et il transforme les visages, il transfigure les visages qui deviennent comme des visages d'anges remplis d'Esprit Saint. Prions au début de cette semaine pour que le Seigneur fasse de nous, ses frères et ses sœurs, remplis d'Esprit Saint, qui transfigure nos visages à nous aussi, et que nous puissions
dans notre monde d'aujourd'hui, dans ces difficultés d'aujourd'hui, dans les oppositions d'aujourd'hui, eh bien, de venir ses frères, être ses frères et ses sœurs, qui apparaissent à tout le monde dynamiques, remplis d'Esprit Saint, respirant de la vie même du Christ et capables, avec tous, d'inventer des solutions pour notre monde d'aujourd'hui. Vous savez combien nous avons besoin de cela aujourd'hui. Nous allons entrer dans une quinzaine extraordinairement importante pour notre peuple, capable, rempli d'Esprit Saint, d'être les frères et les sœurs du Christ pour aujourd'hui. Prions ensemble afin que le Christ nous donne ce dynamisme. Prions les uns pour les autres avec les paroles mêmes de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuerons demain, frères et sœurs, la lecture de ce récit des Actes des Apôtres et surtout le chapitre 7 que je vous invite à lire en avance, si vous le pouvez, aujourd'hui. C'est le discours d'Étienne devant le Grand Conseil, un discours rempli d'Esprit Saint, où il explique au Conseil rassemblé quel genre d'hommes, quel genre de frères et de sœurs Dieu a besoin pour être témoin de son amour dans le monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez demeurés dans la paix du Christ. Bonne journée à tout le monde.